Bon, salut à vous, aux frères et sœurs Congo, démocrates africains, peuple du monde entier, aux frères matriotes, aux sœurs matriotes, à travers le monde entier. Je suis le prince Mikaya Pongisset, gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekumu, au sein du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Ce soir, nous allons faire un retour sur le Mbongi Congo qui s'est tenu entre le 15 août 2021 et le 17 octobre 2021. Le Mbongi Congo, c'était éventuellement le grand rassemblement des peuples Congo en ce qui concerne leur autodétermination, la réflexion globalisée et se déterminer de choisir le chemin de leur survie, la protection de leur territoire, la protection des peuples, la protection des enfants, des femmes, des jeunes et éventuellement projeter notre avenir. Pourquoi nous avons pensé réaliser le grand rassemblement des peuples Congo en expliquant au Congo le danger imminent que nous faisons face. Hein. Les Français, par le biais de la colonisation, ont introduit des peuples venant d'ailleurs chez nous. Il y a eu 3 vagues d'immigration de la colonisation française sur les terres Congo. La première vague, c'est la vague de 1905, où on a pris des Noirs revenant d'Afrique de l'Ouest qu'on a déversés chez nous. La technique éventuellement de la colonisation française et toutes les autres colonisations, que ce soit belge, portugaise ou encore espagnole ou voilà, ou hispanique, un tout pareil. L'objectif, c'était éventuellement d'emmener d'autres peuples sur les territoires qui ne leur appartiennent pas, afin que ce peuple-là joue le rôle de bourreau au peuple autochtone, authentique autochtone. Hein? Et c'est ce que la plupart des autochtones ont subi un peu partout ailleurs. Mais donc le cas des Congo le cas est très flagrant, le cas des peuples Congo. Donc la vague de 1909, de 1905, à travers la colonisation française, c'était éventuellement d'emmener plusieurs peuples noirs revenant d'Afrique de l'Ouest pour jouer le rôle de gendarmes, un cercle plus restreint autour du locodère pour sa protection et se rassurer que ces noirs-là puissent infliger la misère, la souffrance la plus absolue au peuple autochtone en leur donnant la mort, en violant leurs femmes, en détruisant la vie, en pillant les ressources naturelles, et que l'autochtone ne puisse jamais bénéficier de ce que le créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, Nzambi Mpungu nous a donné. Donc, il y a eu la vague de 1905. Plusieurs Ouest-Africains ont été déversés sur les terres Congo. Il y a eu les vagues, éventuellement, que vous connaissez, de 1920 à 1922, avec ce fameux chemin de fer qu'ils ont intitulé Congo-Océan, où ils ont déversé des centaines de milliers de Ouest-Africains. Il s'agit de Togolais, des Béninois, des Tchadiens, qu'ils ont déversé, des Maliens qu'ils ont déversé sur les terres Congo. Et ça, c'est connu du point de vue de l'histoire. Et parmi eux, il y a eu, par exemple, le sergent Malamine, que tout le monde connaît, qui a joué ce rôle de traite dans l'exécution des Congos à grande échelle afin de servir le Lécoderme. Ça fait partie de l'histoire et ça, c'est bien connu. Donc ici, nous extrapolons pas, mais nous réitérons la vérité. Et la plupart des temps, on a confié à ces peuples un certain nombre de pouvoirs. Vous allez vous rendre compte que dans de nombreux pays africains, vous aviez
entre guillemets, ce qu'ils ont appelé des chefs d'État, qui ne sont pas les descendants de ces terres-là. Et ces fameux responsables, enfin chefs d'État, qui on a donné le contrôle sous la République, la Cinquième République, hein, fondée par De Gaulle, par le biais d'une quelconque escroquerie, d'une manipulation, toute façon que De Gaulle est un descendant juif, Donc c'était un faux juif, De Gaulle. Et tous ceux qui ont dirigé ce pays que nous appelons la Cinquième République, partons de De Gaulle, vous allez suivre Pompidou et tout ce monde, les Giscard d'Estaing, les Chirac, les Sarkozy, les Hollande François, aujourd'hui avec Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, tous sont les descendants juifs. Donc, comprenez que la colonisation a d'abord profité, a beaucoup plus profité aux Juifs parce que les Juifs étaient les premiers qui vendaient les Noirs. Ils se sont tapés de l'argent. Voilà pourquoi, à travers l'argent qu'ils ont vendu des Noirs, ils sont devenus éventuellement des prêteurs. Hein? Donc, ils ont créé des banques aujourd'hui avec l'argent de la vente des Noirs. Et il s'agit ici de la vente du peuple, du créateur vivant premier, Nzambimpo. Vous comprenez? Voilà pourquoi Hitler avait vu ça de loin. Hitler savait que ces gens-là étaient très mauvais pour l'humanité. Voilà pourquoi Hitler voulait les finir pour sauvegarder l'humanité. Mais ils ont tourné l'histoire. Léopold II, lui-même étant un descendant des faux juifs, a continué dans la même perspective de l'extermination des peuples noirs Congo. Aujourd'hui, la conférence dite Congo, la conférence Congo dite de Berlin, alias conférence de Berlin, qui sont réalisées, qu'ils ont rédigé Congo conférence acte, c'est clair, Congo conférence acte. Il s'agit ici de l'extermination des peuples authentiques autochtones, du créateur vivant premier, Nzambi, pour qui ne sont que les peuples Congo. Sinon, ils pouvaient dire conférence Mali à Berlin, conférence Burkina Faso à Berlin, conférence Niamey à Berlin, conférence Cameroun à Berlin, conférence, bref, Angola à Berlin, conférence Gabon, Guinée. Hein? Ils n'ont pas dit. Ils ont rédigé ce qu'ils ont appelé Congo conférence acte. Et toute cette conférence était essentiellement basée sur le pillage des ressources naturelles du Congo. C'est quoi Congo, là, ça signifie là où l'abondance règne, là où il y a la bénédiction, les terres fertiles, les richesses énormes. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont réalisé tout cela. Mais nous sommes à un moment tournant de notre survie, de notre vie, et nous devons donc préparer notre peuple à réagir sans état d'âme et sans exception. Voilà pourquoi les Codères, dans leur vague d'immigration, la vague de 1905, la vague de 1922, avec la fameuse construction de ce fameux chemin de fer, ils ont appelé Congo-Océan, qui était essentiellement basé sur le pillage des ressources naturelles, afin de faciliter l'écoulement de ces ressources naturelles à travers la voie ferrée, qui devait donc partir de l'ensemble des terres Congo, hein, parce qu'il faut dire que le roi Nzinga Nkuvu régnait jusqu'en République centrafricaine. Comprenez? Donc les peuples Congo du Bamileke du côté du Cameroun, de loin de la République centrafricaine, comprenez? Il fallait donc piller toutes ces ressources naturelles jusqu'en allant même plus loin, même vers le Tchad, hein, et véhiculer ces ressources naturelles à travers cette voie ferrée qu'ils ont construite. Éventuellement, la main-d'œuvre est revenue la plupart des temps des peuples locaux et d'autres peuples revenant d'ailleurs, que nous appelons ici les Mbisinsumba, avec les clans Kaunga, hein, qui ne sont pas de chez nous, comprenez, et qui sont donc venus. Et après, ils ont bénéficié des bienfaits parce qu'il fallait que les Lecodermes puissent les infiltrer parmi les Congos, hein, les mixer avec des Congos, faire des enfants avec des Congos, pour pouvoir tenter de liquider le peuple Congo dès l'origine même de cette vision. Et la colonisation française sur les terres Congo était essentiellement basée sur l'extermination des peuples Congo, le grand remplacement des peuples Congo à travers d'autres peuples venant d'ailleurs, afin de leur donner, de leur permettre de bien piller les ressources naturelles, parce qu'en ce moment-là, personne ne pouvait revendiquer les ressources naturelles, sinon les Codermes leur diraient vous n'êtes pas de ces terres-là, vous n'avez
aucune autorité de ces terres. On comprend? Donc, ça, c'était ça l'objectif. Et il y a eu donc la vague de 1943, que vous connaissez bien. Et dans cette vague, tous ces immigrés de la colonisation française sont venus à Njinji, à Luango, par bateau. Et dans cette vague, il y avait un certain Ngwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui y figurait, dont on a amené dans les terres de l'île de la Fédération Congo, que nous présentons ici, l'île de la Fédération Congo, que nous présentons en haut ici, comme vous voyez, nous présentons en haut ici, ça c'est l'île de la Fédération Congo, et vous avez là la plus grande partie de la concentration des peuples congolais là en bas, mais nous avons détaché l'île de la Fédération Congo à la Fédération Congo, parce que nos ancêtres, quand il y a eu ces vagues d'immigration de la colonisation française, nos ancêtres ont dit aux Lécodermes que jamais, 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 nous ne pouvons accepter que vous puissiez placer ces gens que vous avez amenés sur là où nous avons le contrôle des terres Congo. Et nos ancêtres, malheureusement, certainement pas une naïveté, ont dit qu'il faut aller les laisser là-haut. Comme on dit chez nous en Bébekou, Yulmampa, c'est-à-dire qu'au-dessus des eaux, c'est-à-dire que dans la zone marécageuse où il y a beaucoup de rivières, nos ancêtres ont dit, vous ne pouvez pas rester là, allez-y les laisser loin, parce que les gens connaissaient le comportement éventuellement de ces peuples barbares qu'ils ont importés d'ailleurs, qui étaient, parmi eux, il y avait des cannibales, éventuellement tous des grands peuples qu'on a déversés et qui étaient des grands criminels la plupart du temps qu'ils ont amenés sur les terres Congo. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les peuples Congo, à travers le Mbongi, ont vu qu'il y a eu des conséquences énormes de la colonisation française, la constitution de la Ve République, l'acte du 28 novembre 1958, qui liait donc les terres Congo afin d'enlever l'autorité des peuples, de nos ancêtres Congo sur leurs terres, afin de les raccorder avec, de les forcer de cohabiter avec d'autres peuples venant d'ailleurs. Et tout de suite, le crime a organisé. Parce que dans le but de l'Écoderme, il faut exterminer le peuple authentique autochtone, qui n'est que le Congo originel, le propriétaire des terres, le propriétaire des ressources naturelles, le grand protecteur de la tribu, le grand protecteur de la famille, quelqu'un qui connaissait la loi, parce que la loi Congo disait, celui qui tue, il doit être tué, celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé, celui qui empoisonne doit être abattu en public. Donc les Congos, dans leur rigueur, c'était des grands protecteurs des cultures, des grands protecteurs de la famille, les grands protecteurs des terres, les grands protecteurs des ressources naturelles. Donc il fallait trouver des mécanismes pour exterminer ce peuple à travers une cohabitation forcée avec d'autres peuples venant d'ailleurs. Et dans la vague de 1943, ils ont bien planifié, ils ont introduit un certain Ngwefso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis, que d'ailleurs que nous avons montré plusieurs images, il venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. On ne peut plus revenir sur ça, c'est des images, nous avons projeté des preuves palpables, vidéos, des images qui montrent la réintégration de Ngwefso Mathurin Albert, qui est allé donc reprendre une partie de sa citoyenneté de ce côté de son père, puisque sa mère vient du Dahomey, de l'empire d'Oyo. Voilà pourquoi vous voyez, il y a un petit village qu'ils ont créé, qui veut se faire passer d'une ville, sur les terres de l'île de la Fédération Congo, qu'ils ont intitulé Oyo. Ce n'est qu'une constellation horizontale d'Oyo, de l'Afrique de l'Ouest, qui n'est que éventuellement le Bénin, on peut le dire comme ça, qui est situé entre le Nigeria, le Ghana, et ainsi de suite. Et voilà pourquoi nous avons directement interpellé les clans Akon, qui se retrouveraient en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, qui savent éventuellement que Ngwefso Mathurin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, est leur fils. Mais ils ont fermé leur bouche d'une manière hermétique, afin éventuellement de piller les ressources naturelles des Congo parce que leurs fils volent pour leur donner toutes les richesses, pour bâtir, investir chez eux. C'est ça la réalité. Alors comme nous avons parlé que dans le contexte de paiement des réparations, tous les pays d'Afrique de l'Ouest
le savent. Ils doivent payer les peuples congolais. Voilà pourquoi vous avez vu une certaine suprématie de l'écoderme qui travaille en collaboration avec l'Afrique de l'Ouest pour maintenir le dictat sur le peuple Congo, donc éventuellement le peuple d'Afrique centrale. Voilà pourquoi l'affaire des Congo demeure une affaire incognito, on peut le dire comme ça. Personne n'ose toucher l'affaire des Congo. Malheureusement pour eux, il y a eu le créateur vivant qui a voulu que nous, les gardiens, les véritables gardiens de l'embouchure, comprenez, que le créateur vivant a élevé pour pouvoir faire retentir le nom Congo à travers le chiffre nombre K, qui n'est que le chiffre nombre 11, hein, comprenez, qui est le début même des chiffres de nombre 11, de nombre mètre, hein, le début de nombre mètre 11, comprenez, qui n'est que l'alliance entre le créateur vivant premier Nzambimpungu, le créateur vivant premier et le peuple qu'il a créé, qui ne sont que les peuples Congo. Et c'est cela en réalité que les autres frères d'Afrique ne veulent pas accepter, pensent qu'ils sont les peuples premiers. Non, vous ne l'êtes pas. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi vous voyez ce grand complot de l'Ouest contre le centre. Hein, contre le centre. Et nous osons croire qu'avec leur leader aujourd'hui, avec par exemple la formation de l'AS, ça va changer. Bon, voilà pourquoi vous avez vu, il n'y a que les Congos qui ont compris ça. Le retour sur le Mondi Congo du 15 août au 17 octobre 2021, c'est maintenant ou jamais, ça a été bien compris par les peuples Congo. Les peuples Congo l'ont bien compris. Ils ont compris que nous ne pouvons plus continuer à se faire diviser par ceux qui sont revenus de l'immigration, de la colonisation française, afin de prendre le dessus sur nous, afin de piller nos ressources naturelles, afin d'arracher nos filles, d'arracher nos femmes, hein, et de nous détruire. Parce que pour détruire un peuple, il faut détruire le peuple à la souche, par la culture, par la famille. Pour détruire la famille, il faut détruire la femme Congo, celle qui produit les enfants Congo. Il faut créer le mixage forcé avec des peuples impurs qui sont imprégnés dans le sang, dans le pillage, qui n'ont aucune valeur d'humain. Ce peuple animal que nous appelons ici les Mboshi et tous ces peuples nordistes revenant dans des cultures que nous ne connaissons même plus. Right? Et c'est cela. Bon, voilà ce que notre peuple, et comme nous avons expliqué à notre peuple le malheur, écrit noir sur blanc, les opérations Moebara qui consistaient à exterminer l'ensemble des peuples congos sur leur terre. Écrit noir sur blanc par Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis sous les ordres du palais de l'Élysée. Hein? Et notre peuple a compris. Hein? On a arraché le pouvoir économique, on a détruit les écoles et ce fameux chemin de fer Congo-Océan a été détruit complètement. Donc il fallait donc extirper le Congo du centre même névralgique de la famille. Il fallait extirper, parce que extirper le Congo du centre névralgique de la famille, ça veut seulement dire qu'il fallait l'enlever le pouvoir économique, pas d'emploi, afin de lui faire l'esclave de lui-même, l'esclave de sa famille, afin de démontrer qu'il était moins que rien au sein de sa famille. Et on pouvait donc aller chercher la fille du Congo, la femme du Congo. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dans les opérations Moebara, en infligeant la guerre, en contrôlant le pouvoir, en pillant les ressources naturelles, il fallait faire ce qu'ils ont eux-mêmes appelé dans le contrat Moebara, les marques indélébiles, hein, en violant les femmes Congo, en détruisant l'organe génital de la femme, en pillant les ressources naturelles, en détruisant leur village, en tronçonnant les arbres fruitiers. Et parmi, il y a eu le complot des clans qui ont été introduits, toujours par le biais de la colonisation française, des clans que nous appelons les clans infiltrés, qui parleraient nos langues, les langues Congo, qu'il s'agit de Lari, Bembe, Kamba, Dondo, Yaka, Tsangi, Puno, Vili, ainsi de suite. Et
Ils ont même usurpé nos villages. Hein. Ils se sont présentés comme les dignitaires traditionnels, alors ils ne l'étaient pas. Et quand les Congos ont pleuré, ont prié, ont demandé Ankwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, et ils ont envoyé les membres permanents du Conseil fédéral Congo, guidés par les ancêtres Congo et éventuellement protégés et instruits par lui-même le Créateur vivant, afin que nous puissions guider ce peuple. Et la proposition du Mongi est venue pour le grand rassemblement que nous avons commencé le 15 août 2021. Nous avons passé 10 séances. Kumi ya banzonzolo na kuluengisa, kutwarisa na kubikula na kudila diaka na matwala ya mfumu nzambi ya mpungu siamena kutatama na kutwarisa dikanda yina ando kutula na kati ya bantoto ya yandi dikanda ya ntete betume kudila kintwadi bakongo nyonso mekubika bankabunu ya bao bamekuiza kintwali mutindo muntu mosi bamekudiata na nzila mosi na nkwendolo nkwizulu ikeleve petumetuba kusala insi yina fédération beno mosi mekuza kutula kinyemo ya beno quand nous avons lancé puisque nous avons dit ça pouvait pas simplement s'arrêter au niveau du grand Bongi, le grand rassemblement d'une alliance éternelle de minimum 100 ans de l'ensemble, que plus personne ne pourra encore diviser les peuples Congo afin de régner en grand maître, comme le faisait Ngweso Maturin, Albert Elias Denis. Et les Congos ont compris. Les mamans sont venues, nos oncles sont venus, nos grands-parents sont venus, nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels, les gardiens du temple sont venus. Les ancêtres se sont associés. Nkwami Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu a mis sa main de bénédiction, de protection. Et nous avons vu le résultat. La signature de la pétition. Plus de 60 000 familles Congo, c'est jamais vu dans l'histoire des peuples Congo. Et sans pourtant que nous puissions donner un t-shirt à un Congo, que nous puissions donner un sou à un peuple Congo, ou à qui que ce soit pour qu'il vienne signer la pétition, le peuple autodéterminé a jamais vu dans l'histoire du peuple Congo, c'était pour une première fois. Et ça démontrait que tout avait été guidé par lui-même, Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, celui que nous appelons Mfumu Nzambi Mpungu. Et vous avez vu tout de suite, tous les ennemis qui sont venus sur nos terres ont tout de suite couru aller voir le Rwanda sous les instructions de l'éconerme, de pauvres faux que nous appelons Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, et qui dit bon, il faut qu'on livre les terres des Congo, Rwanda. Vous avez vu la panique généralisée, à quelle vitesse ils ont voulu prendre les terres qui ne leur appartiennent pas. L'étranger peut-il vendre les terres de l'autochtone? C'est du jamais vu. Vous avez tous vu ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la panique générale. Mais nous, les gardiens de l'embouchure, les véritables gardiens de l'embouchure, et non pas le gardien, le faux gardien, le fake gardien, donc le faux gardien Ngweso Maturin Albert, qu'ils avaient placé sur les terres Congo, on est resté calme parce que nous savons ce qui arrive. Et le Créateur vivant premier Nzambi pour nous a déjà tout montré. Dans l'élévation spirituelle, il nous prépare. Là où nous allons demander de l'aide, on ferme la porte, le Créateur prépare le plus grand plan. Hein? Le plus grand plan qui arrive dans les jours à venir. Vous comprenez? Et les Congos ont bien compris. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est maintenant ou jamais. Ça a été bien compris par notre peuple, les Congos, parce que c'était l'appel de lui-même. Mfumu Nzambi Mpungu. Comprenez? Bon. Je vais rapidement essayer de tourner ça. Mais là encore, cette image, nous l'avons mis à Facebook. On va le mettre à YouTube, hein, sur notre chaîne, après ce direct. Ça est déjà sur TikTok. À Facebook, vous l'avez vu. Ça est déjà là, si vous êtes amis avec nous.
notre chaîne, de toutes les façons, ou notre page, elle est ouverte au public. Ça, c'est un exemple typique. Et ça, c'est un jeune qui fait ses interviews, micro-trottoir, sur la place de Hitlerville. Vous allez entendre cette femme aussi, c'est qu'elle est en train de dire ici. Hein? Et ça parle. Parce que les pères, leurs pères en parlaient, ont éduqué leurs enfants à détester le peuple authentique autochtone Congo. Donc, des gens que nous avons donné l'hospitalité nous détestent à un niveau incroyable. Et ils n'hésitent pas de le dire en public. Et là, c'est l'interview qui venait de se passer il y a quelques jours sur le trottoir de Hitlerville/Paris. On va écouter avec vous. Et voilà pourquoi ici, nous enseignons nos enfants. Parce que nous avons malongi na babani ya Congo, beno batata na mama, kisika ngike na kuvana na inzo, luengisa mwana yange. Diambu ya Federation Congo, yake diambu ya Pongi ve, diambu ya Birangi ve, diambu ya Olga ve, diambu ya Tika ya Zinga ve, yake diambu ya Bakongo nyonso. Ngevana mu Congo, na kati ya Federation ya Congo awa, ngevana mu Congo awa, na kati ya Fédération démocratique du Congo, inoiki mukla Zaire na Ntama, to Congo démocratique ya Congo ya Ntama, imbagula RDC ya Ntama. Ngevana mu Congo na kati ya Gabon, mu Congo na kati ya Angola, yaike mambu ya mvukulu, ya luzingu ya beto, yaike diambu ya ngena munu na kusiamisa na kunungisa. Ha? Yaike mambo ya ndoto yenangu dieto udiklanga, yake mambo ya kusakana ve. Ibengetela ba moske tuba yao na bane ya bao kena kuonga ikeleve kena kutuba yana mantwale ya batu nyosi na bizizi na banzonzo na bandiatu na bansalulu bane ya baka na tuba nge mukongo nge kuna longa mwana yange kintwale na mumboshi makwela na mumboshi. Ha? Ce n'est pas une affaire de blague ici. C'est une question de notre survie. Voilà pourquoi nous appelons ici à l'ensemble des Congos, que vous soyez dans la Fédération Congo ici, que vous soyez dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, que vous soyez Congo d'Angola, Congo du Gabon, Congo partout à travers le monde entier, dans les Caraïbes, hein? En Nouvelle-Zélande, que vous soyez Congo, en Amérique du Nord, c'est une question de survie de l'ensemble du peuple Congo qui porte l'ADN du créateur vivant premier lui-même. Nous devons nous élever à l'amplitude du guerrier afin de combattre sans état d'âme, sans exception, l'ennemi qui veut vouloir détruire le nombre maître, le premier nombre maître qui est ici 11. Comprenez? Il faut que vous compreniez ça. On va donc écouter ce que la femme Moshi venait de dire il y a quelques jours, hein, sur la place de Hitlerville à Pompidou. On va écouter. Origine du Congo-Brazzaville. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Les Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués. Compliqués encore? À vivre. Dans quel sens? Ils aiment rester entre eux. Vous êtes de quelle ethnie? Machimboshi. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Les Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués. Compliqués encore? À vivre. Dans quel sens? Ils aiment rester entre eux. Vous êtes de quelle ethnie? Machimboshi. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Les Bakongo. Vous avez entendu ce que le jeune dit. Quelle est l'ethnie que vous détestez? Elle dit qu'elle est de l'entité Congo avec C. Pour le moment, l'entité Congo avec C, c'est tous ces peuples venant d'ailleurs que nous avons parqués dans l'île de la Fédération Congo, que nous appelons l'entité Congo avec C. Tout en sachant que les terres Congo sont sous occupation. Nous nous battons pour faire rentrer nos armes, pour chasser ces peuples-là. Nous tuerons tous ces gens sans état d'âme. Nous le disons d'une manière claire ici, devant les écrans, devant les peuples du monde entier. C'est notre survie. Nous allons protéger nos peuples, nos enfants. Nous allons protéger les femmes. Nous allons protéger nos terres.
nous allons prendre les contrôles de ressources naturelles, nous allons dégager tous ces peuples venant d'ailleurs et tous ceux qui ont comploté contre nous. Les Moshi, nous les buterons tous, leurs femmes, leurs enfants, tous leurs descendants sur nos terres, qui ne sont que les mercenaires de la colonisation française. Et vous entendez la fille Moshi le dire ici. Quelle est l'ethnie que vous détestez? Ils disent que les Bakongo, donc nous, Congo, propriétaires des terres, propriétaires des ressources naturelles, le peuple authentique autochtone, vous venez chez nous, on vous a reçu, on vous a donné l'hospitalité. Et vous nous détestez. Voilà pourquoi ils ont mis tous ces plans, les opérations Mouebara, hein, qui consistaient à exterminer les Congos sur leur terre. Et voilà pourquoi ils ont parlé de leur avenir des Moshi. C'est un général de l'armée des Moshi qui l'a dit. Comprenez? Donc, vous qui venez nous parler, les débrasistes qui nous parlent de Congo, nous vous buterons tous. Que vous soyez un débrasiste bébé et tout, on va vous exécuter sans, je vous dis bien, sans état d'âme. Personne ne vous sauvera en ce moment-là. Comprenez? C'est une question de notre existence. Et ça demande le leadership pour le grand nettoyage généralisé. Je ne suis pas là pour blaguer. Les Moshi diront Pongi est un grand assassin. Et ce nom-là va rentrer dans la bouche des Moshi. Ils n'auront plus jamais, ils oseront blaguer avec notre peuple. Et voilà pourquoi nous appelons les Congos de la Fédération démocratique du Congo, Exaïr. Levez-vous à la même diapason que les Congos de la Fédération Congo. C'est notre survie à tous, les Congos du Gabon, les Congos d'Angola, les Congos d'ailleurs, ceux qui veulent aider le peuple de Mfumza de se mettre sur la même diapason que nous. On n'est pas là pour lécher les bords de quelqu'un. On n'est pas là pour vénérer quelqu'un. C'est nos terres à nous. Ils sont venus d'ailleurs, ils sont venus chez nous, on les a reçus. Et ils nous détestent au point de nous exterminer. Et ils nous ont exterminés. Plus de 4 millions de la Fédération Congo. Aujourd'hui, plus de 20 millions de la Fédération démocratique du Congo. Et vous êtes là en train de s'amuser. Vous êtes en train de nous parler d'un Congo indivisible. Comprenez? Nous vous buterons tous ceux-là qui nous combattent la Fédération. Nous vous tuerons tous sans État. Voilà notre position. Le nom de Pongi, le plus grand assassin des Moshi et des Nordistes, sera dans votre bouche partout à l'international. On va vous montrer que nous sommes le peuple de Mfumza. Vous comprenez ça, bien? On va encore écouter ce que la fille Moshi est en train de dire ici. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués Compliqués d'encore? à vivre. Dans quel sens? Ils aiment rester entre eux. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Mboshi. Les forces. On va encore rejouer. Quelle origine? Du Congo, Brazzaville. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Le Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués Compliqués d'encore? à vivre. Dans quel sens? Ils aiment rester entre eux. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Mboshi. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Le Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués Compliqués d'encore? à vivre. Dans quel sens? Ils aiment rester entre eux. Vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Mboshi. Quelle est l'ethnie que vous détestez en Brazzaville? Le Bakongo. Pourquoi les Bakongo? Ils sont compliqués Compliqués d'encore? à vivre. Dans quel sens? Vous avez tout compris? Yai mambo ben mesosa, yai mambo ben mesosa, na bana ya Bakongo. Comprenez l'état d'esprit? C'est une colère sainte de Mfumza Mbiampungu. Hein? Ils ont transmis la haine à leurs enfants. Maintenant, vous les Congos, vous allez épouser les femmes Moshi, ou vous allez épouser les hommes Moshi. Vous comprenez? Ils vous détestent. Même au sein de ce mariage-là, le mariage-là est faux, parce que c'est l'éducation que la progéniture du serpent a donnée à leurs enfants. Donc, vous qui avez des femmes Moshi ou des hommes Moshi, vous êtes en train de s'auto-détruire. Ces gens-là vous détestent. Et voilà la femme, ça c'est la femme Moshi, qui est en train de le dire ici de manière claire. Mais la raison qu'elle évoque ici, parce qu'ils aiment rester avec eux, entre eux, parce qu'ils sont compliqués. Mais nous ne sommes pas compliqués. Parce que si nous étions compliqués, on n'aurait pas à vous recevoir chez nous. Mais si nous voulons rester entre nous, parce que nous avons compris que vous étiez la progéniture du serpent, la progéniture du mal du serpent, la progéniture du diable. Parce que vous aimez que l'argent, voler et détruire. Allez-y suivre l'interview, vous allez entendre qu'elle ne parle que l'argent à la fin.
ce n'est que le goût de l'argent. Voilà pourquoi, pour le goût de l'argent, avec ces peuples venant d'ailleurs de la progénie de l'argent, ils sont prêts à tout, exterminer l'ensemble des peuples Congo. Donc, vous qui êtes dans leur foyer, que vous soyez l'homme ou la femme, ces gens-là vous détestent à l'infini. Hein? Et c'est pour cette raison que nous avons fait le Mbongi sous la gouverne, le contrôle de Funza, bien pour honte, le 15 août, puisque vous êtes déjà sur les terres Congo, vous êtes déjà au 15 août, nous sommes encore au 14, alors que nous avons voulu faire ce live-là un peu tard, qui est ici à 19h31, vous êtes déjà certainement à minuit 31 minutes, ou encore 1h31, hein, sur les terres Congo. Nous avons voulu faire ce live-là pour que nous soyons déjà sur les terres Congo au 15 août 2024. 15 août 2024. Vous avez compris la quinquessence, la profondeur même du Mbongi de Congo. Pendant 10 séances, ça y est là, Mbongi 1, Mbongi 2, Mbongi. Tous les dimanches, on se retrouvait depuis le 15 août 2021 jusqu'au 17 octobre 2021 pour que nous puissions discuter, se décider de notre avenir. Et vous êtes tous venus d'une seule voix dire, nous devons créer notre pays se détacher des Moshi, ce que nous avons fait. Nous nous sommes détachés. Nous allons nous renforcer avec les armes de plus puissance. Nous irons les détruire tous dans l'île de la Fédération Congo afin qu'ils repartent chez eux et reprendre l'ensemble des terres Congo. Voilà la vérité. Et nous allons le faire tous ensemble, sans état d'âme, sans exception. Si tu as une femme Moshi, tu veux vouloir protéger l'intérêt de ta femme, tu dégages sur l'ensemble des territoires Congo. Si tu es là, tu t'entêtes, on t'abat. Voilà la position. Si tu es un homme qui a épousé une femme Moshi, tu veux vouloir protéger l'intérêt de ta femme ou de tes enfants Moshi, sans pourtant regarder l'intérêt général, tu dégages les terres Congo ou on t'abat. Voilà la position. Et d'une drôle de manière. Voilà la position. Nos ancêtres, nos grands, on ne dit pas nos ancêtres, nos grands connaissaient la vérité, mais se sont s'amusés avec la vérité. Récemment, c'est Tister Tikaya qui l'a dit. On va essayer de voir si on va essayer de retrouver cette communication de Tister Tikaya. On a republié ça il y a quelques jours, je ne sais pas si on va le retrouver. Tister Tikaya le disait. Qu'est-ce que Tister Tikaya disait, hein? On va essayer de retrouver ça. Hein? Je ne sais pas si on l'a mis sur Facebook, mais bon. Tister Tikaya le disait d'une manière claire. Ils ne sont pas de chez nous, ils savaient la vérité. On va tout faire pour qu'ils n'occupent pas les fonctions de responsabilité. Hein? C'est Tister Tikaya qui l'a dit. Est-ce qu'on va avoir la chance de retrouver ça? Parce que comme on dit chez nous en anglais, God's sick, comme on dit, hein? Vraiment que j'essaie de zapper simplement. Il y a tellement des images, tellement de communications. Je suis seulement en train de zapper pour essayer de voir si réellement on avait publié cette communication ici. Vraiment, on souhaite qu'on le retrouve. Si on ne le retrouve pas, je crois qu'on l'a mis déjà sur Facebook, sur YouTube. On l'a aussi mis sur YouTube aussi. Vous pouvez aller entendre Tister Tikaya le dire d'une manière claire. Je crois que, bon, on ne va pas perdre trop du temps sur ça. On vous donnera, si on le retrouve, on va encore le republier. Tister Tikaya, c'est celui qu'on appelle Yaluango, l'a dit d'une manière claire. Yaluango nous a rappelé encore qu'ils n'étaient pas chez eux. Hein. Ça, c'est Dacosta. Dacosta nous parlait déjà des mêmes médiocres, comprenez? Des mêmes médiocres. Hein. Je vais d'abord chercher si on va voir Yaluango dans Tister Tikaya et on peut revenir sur peut-être on peut peut-être revenir sur Dacosta, hein? Dacosta qui reconnaissait les mêmes médiocres, comprenez? Est-ce qu'on va retrouver ça? Oh, non, là on est déjà loin. Je crois qu'on est
on est un peu plus... je ne sais pas si je l'avais mis là sur Facebook. Pas moi, c'est ça. C'était pas prévu, mais bon. J'ai voulu simplement retrouver ça. C'était pas prévu, mais ça c'est d'Acosta. Et est-ce que ça là c'est lequel? Bon, donnez-moi encore quelques secondes. On va essayer de retrouver Yaluango, qui n'est que Tister Tikaya, empoisonné encore par les mêmes médiocres, qui n'est que plongé dans le crime. Hein, comprenez ça? Est-ce que c'est ça? Oh non, c'est pas vrai. Donc, je ne l'ai pas mis ici alors. Je ne l'ai pas mis ici. Bon. Ce qu'on va faire, on va essayer de jouer d'Acosta. Et puis, je vais essayer de voir si j'ai ça sur le téléphone ici. Mais j'ai vraiment envie de jouer ça. Hein. J'ai vraiment envie de retrouver cette image parce qu'elle est très importante. Question de pouvoir élucider à ceux qui nous suivent, de bien comprendre ça. Bon. Ce qu'on va faire, on va ramener D'Acosta et D'Acosta va nous parler de quelque chose. Vous allez comprendre la profondeur de la communication sur le fait de vouloir nous vendre une quelconque démocratie et qui n'était qu'une façon de vouloir nous boulonner avec le mal pendant des décennies. Hein? Et ce mal a eu des conséquences graves sur nos vies. Aujourd'hui, nous nous retrouverons du côté du Canada parce que les médiocres sont venus et ils ont voulu nous donner la mort. Vous comprenez ça, chers amis? On pouvait rester sur les terres Congo, on n'avait pas envie de venir au Canada. Hein? Et c'est ça la réalité. Hein? Bon, on va rapidement emmener D'Acosta. On va encore écouter la communication de D'Acosta. Hein? La communication de D'Acosta. Hein? Bon, est-ce que c'est ça? Bon, voilà. Donc, ça, c'est la communication de D'Acosta. Hein? Je veux voir. OK, ça, c'est la communication de D'Acosta. Je vais essayer de bouger ça là. On va suivre D'Acosta. Hein? Je vais essayer simplement de zoomer un peu. Et on va essayer de le suivre. Je le prends. Il est là. Claude D'Acosta qui a touché le poteau rose. C'est mon pays. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Bon, on va encore rejouer D'Acosta. Hein? On va encore jouer D'Acosta. Voilà. La démocratie n'est pas pour autant sauvée, c'est sans doute le Premier ministre sortant, Claude D'Acosta, qui a touché le poteau rose. C'est mon pays. Je suis né ici, mais j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université, qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Bon, voilà. Donc, ça, c'était D'Acosta qui le disait. Je vais essayer de voir si
Je viens de retrouver l'image de Yalouango, comme on dit, hein, de Tister Tikaya. Et je vais essayer de voir, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir le partager. Je suis en train de voir, c'était quoi, c'était comment je veux faire là. Ok, donc, qu'est-ce que je fais? Bon, bon, maintenant, mais il ne me donne pas cette possibilité-là. Comment je vais faire même pour pouvoir le jouer là? Bon, je suis en train de voir s'il y a une possibilité de télécharger. C'est très important de voir ça. Bon, by one forward, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, je vais essayer de faire un truc. Hein. Un instant. Hein. Je crois que je l'ai différemment, d'une autre façon. Le coco? Ben voilà, donc pas ça. Je vais essayer rapidement de voir où est-ce que je l'avais mis. Hein. Bon, écoutez, on ne va pas perdre trop du temps, mais on va le mettre. Ça est déjà sur YouTube, je crois. Sur Facebook aussi, on a sur TikTok, ça est déjà là. On va republier ça parce que on peut publier ça 1000 fois. Hein, ça ne dérange pas. On va republier ça. Et voilà la raison fondamentale. Les mêmes médiocres, ce sont ces peuples que nous avons reçus et qui aujourd'hui qui se mettent à nous infliger la mort. Et nous avons réalisé ce Mbongi. Et dans ce Mbongi, nous avons parlé d'une seule voix pendant 10 séances. Chacune de ces séances avait une durée de 6 heures, minimum 5h30. Hein. Le peuple appelait de partout. Et nous avons décidé sur notre cap, qui est la création de la Fédération Congo de ce pays. Et nous avons donc créé ce pays le 23 octobre 2021. Hein, suite de la reconnaissance des souverainetés du royaume de Luango et l'État de Mpangala, de la Bouenza, du Niadi et de la Lekoum. Et nous avons créé ce pays ensemble. L'humanité, le monde entier est bien informé avec toutes les démarches que nous avons réalisées dans une offensive diplomatique que nous avons réalisée. Nous sommes allés jusqu'à la 77e, je crois, Assemblée de l'ONU, où nous avons informé quasiment aucun pays ne peut dire aujourd'hui, hein, de ce Conseil des Nations qui n'ont jamais reçu une correspondance de la Fédération Congo. Et là, la Fédération Congo est dans un autre pas, qui est éventuellement de faire entrer les armes pour équiper notre armée. Hein, parce qu'il nous faut une armée. Hein, une armée, un peuple, avec les matriotes. Hein. Nous allons donc former nos jeunes, nous allons mettre en place notre propre armée, nous allons choisir nos jeunes selon les capacités physiques, morales, intellectuelles et leur donner une responsabilité de servir d'abord leur terre. C'est ça la vision. Et tout ennemi qui a une vision contradictoire de la Fédération Congo, c'est-à-dire que le contrôle généralisé des ressources naturelles par les peuples Congo, vous comprenez? Ceux qui veulent nous imposer d'autres peuples, d'autres langues, seront nos ennemis. Nous ne sommes pas là pour s'amuser avec ça. Et nous préparons nos peuples, vous comprenez? Dans notre façon de fonctionner, vous avez compris que nous sommes constants. Donc, c'est une question de mettre en place une rigueur. C'est une tolérance zéro. Je dis bien, la tolérance est zéro dans la Fédération Congo. Il faut que nous arrivions au niveau des Chinois. Les Chinois ont vécu comme nous, ont vécu la colonisation, ont vécu la répression, la souffrance. On vous a autrefois parlé des chrétiens du riz en Chine. Tous ces pays qui ont introduit l'opium, donc la drogue, la prostitution à travers l'Église catholique. Comprenez? Les guerres d'opium qu'ils ont imposées aux Chinois. Les Chinois ont réussi. Les Asiatiques ont réussi. Ils se sont ensortis. Les Asiatiques ont mis de côté le faux Jésus de l'écoderme. Les églises que nous avons déjà lancées depuis 2019,
l'Église existe. On n'a pas besoin des catholiques, on n'a pas besoin des protestants, on n'a pas besoin de tous ces gens-là. Comprenez? Nous avons tous vu les retombées de ce fameux Jésus, de ses prières de tous les jours, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Quel est ce créateur-là que vous vous mettez à genoux pendant des décennies et que la souffrance est toujours là? Ça veut seulement dire que vous priez le mauvais créateur. Comprenez? Nous refusons le Jésus des Juifs. On dit non. Comprenez? Ils ont leur Dieu. Satan aussi, c'est pour eux. Leur Jésus, c'est pour eux. Leur mur de lamentation n'a rien à voir avec le peuple du Créateur vivant, le peuple de Mfumza Biampongo. Comprenez? Nous devons faire comme les Chinois. Les Chinois ont rejeté, les Asiatiques ont rejeté. Si nous voyons aujourd'hui le pouvoir économique, la croissance de ces pays, il dépasse énormément l'Afrique, alors que nous avons des potentialités, nous avons les matières premières pour pouvoir s'auto-construire. Comprenez? Donc nous allons prendre des leçons de morale de personne. Personne ne peut venir donner sa petite morale au peuple Congo, au peuple Mfumza. Et ça, voilà quand nous demandons à notre peuple de vraiment se lever. Parce que le changement que nous voulons, il y aura un prix à payer qui est ici la rigueur, la tolérance zéro. Quand on dit tolérance zéro, c'est la tolérance zéro. C'est une probité morale à l'exponentielle, sans faillite, en ce qui concerne l'intérêt commun. Les ressources naturelles appartiennent à l'intérêt commun. Et donc, nous devons avoir de la rigueur sur la gestion de ces ressources naturelles. Les forces armées, c'est pour la sécurité de l'intégrité territoriale des peuples Congo. Donc, ceux qui vont s'amuser pour tenter de faire le petit jeu, on va les abattre. C'est comme ça que les autres ont évolué. Maintenant, on va dire aux Léconnaires de venir nous dire la démocratie, si eux, ils sont en réalité les maîtres de la démocratie. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ça que nous sommes en train de travailler. Ça prend du temps, hein, comme vous êtes en train de voir, ça prend du temps. Parce que nous avons placé la Fédération Congo, nous avons fait le Mbongi depuis 2021. Nous avons fini le 17 octobre. Et nous avons créé ce pays le 23 octobre. Vous voyez que tout, jusqu'aujourd'hui, nos armes ne sont pas... C'était d'abord difficile de pouvoir obtenir ces armes-là. Comprenez? Maintenant, il faut qu'on le fasse rentrer, ces armes. Hein? Voilà, quand vous nous voyez, on bouge de gauche à droite. Et nous le disons ici de vive voix. Parce qu'il n'y a plus une loi internationale ici qui peut empêcher les Congos de protéger leur peuple, de protéger leurs terres, de sécuriser leurs ressources naturelles. Ni les Américains, ni les faux juifs, personne ne peut venir donner les leçons de morale au peuple Congo. Nos armes finiront par rentrer. Et dès que les armes finissent par rentrer, on va voir comment les Moshi vont ouvrir leur petite bouche. On va voir quelle est la force, s'ils ont le ventre, pour pouvoir résister devant l'intensité des frappes des peuples Congo. Eux et leurs partenaires que nous appelons Kagame. Si le Rwandais connaît comment on tient la machette, comment on tient un couteau, c'est ce jour-là qu'ils verront comment les Congos tiennent éventuellement le couteau et la machette. Comprenez? Voilà notre position. C'est notre survie. Parce que nous ne sommes pas allés provoquer quelqu'un ailleurs. Nous sommes chez nous, sur les terres que le Créateur vivant nous a léguées, à travers nos ancêtres. Et nous qui sommes les descendants, nous devons garantir ces terres-là, ces ressources-là, à nos enfants, à nos petits-enfants. Quand vous voyez ma tête, vous voyez quoi? Vous voyez les cheveux blancs, vous voyez les bambous, comme on dit chez nous. Vous comprenez? Il y a peut-être ceux qui n'ont pas assez de cheveux. Ils ont eu des calvities, ce que nous avons dit. Ngaende. Ils ont peut-être le Ngaende. Ils ont peut-être le Hende sur leur tête. Comprenez? Et nous ne sommes pas là pour s'amuser avec ces cheveux blancs qui sortent de nos têtes. C'est pour garantir notre peuple une survie, une meilleure vie, éventuellement partager le pain que nous avons avec tous ceux qui sont autour de nous. Comprenez? Pour ceux qui ont suivi le Mbongi, vous avez suivi le conseil de notre Père qui est venu nous le dire ici.
Souvenez-vous, dans ce combat, il est d'abord spirituel. Comme l'avait dit le sage Congo lors du Mbongi, le Mbongi de Congo, il nous avait dit ça. Hein? Je vais essayer simplement de ramener cette image-là. Souvenez-vous de ça. Hein? Nous avons voulu rappeler, ça y est déjà sur YouTube, on a republié ça. Parce que nous faisons face à un peuple qui oublie très vite, qui rentre dans des émotions. Je vois des gens, quand tu des mamans qui sont avec nous, quand ils nous ont envoyé les trucs de l'entité Congo avec C. Nous ne sommes plus dans l'entité Congo avec C. Il faut que vous transcendez ça. Je n'ai pas besoin des trucs de l'entité Congo avec C. Tous ceux qui nous parlent de l'entité Congo avec C n'ont rien à voir avec la Fédération Congo. Et je dis bien, je le dis, tous ceux qui nous parlent de l'entité Congo avec C, si vous êtes encore dans cet amour avec le Mossi, vous allez aller chercher à vivre ailleurs. Vous comprenez? Notre position est connue. On va encore écouter notre papa qui nous donnait ces conseils-là. À propos du roi Dina Ier, ce qu'il avait soulevé sur le problème d'Ngonza. Et c'est très intéressant. Réellement, c'est comme ça un roi parle. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, ils ont travaillé comme ça. On ne fait pas le combat juste avec l'intellect, mais on fait le combat avec le plan de l'au-delà. C'est comme ça. L'être humain, il est composé de l'esprit et du corps. Bon, à propos de Ngunza, il n'y a plus de Ngunza. Ça, c'est ma proposition. Ne comptez plus de Ngunza parce que les Ngunza qui se prônent pour Ngunza ne sont pas des Ngunza. Les Ngunza que nous connaissons, ils sont dans l'association de la franc-maçonnerie. Bon, moi qui vous parle, j'ai grandi dans ce mouvement-là. Je connais ceux qui travaillent avec la sécurité du PCT, la sorcellerie du PCT, même Madame Sassou. C'est elle qui contrôle tous les Ngonzas. Ça, je le dis. Le monsieur, lui, il contrôle la politique, le pillage, et sa femme, elle contrôle tous les sectes. Je vous le dis. Oublions tous ces Ngonzas-là. Le combat, c'est nous-mêmes. Il y a toujours des possibilités où notre roi, Dina Ier, il a dit dans une vidéo, on peut commander dans tout ce que nous trouvons, même des allumettes et tout ça. Il parlait symboliquement, mais spirituellement, chacun de nous peut être aussi Ngonza. Parce que si nous créons un groupe quelque part, nous serons arrêtés. Même ceux qui sont au pays là, ils seront contrôlés. Mais si tu es chez toi, rien que le balai qu'on appelle le balai, ou les qu'on appelle le balai des sapis, les fibres de palmier, là, les brindilles, tu peux travailler chez toi en balayant la cour. Tu parles, tu dis tout le malheur que tu as subi, les diplômes que tu as, son travail, c'est à cause de monsieur Sassou. Tout le malheur qu'ils ont commis, tous les pillages qu'ils ont commis dans le sud du Congo, ça cause. Donc tous les malheurs retournent à Oyola. Je vous donne l'exemple. Nos parents nous ont enseigné comme Banarambuta, où on balayait la pluie, que ça passe jusqu'à Bogolaba. Et ça se faisait. C'était un mystère. Rien qu'avec le balai, tu peux travailler sans compter sur les autres. Tu balayes la cour, toutes les saletés qui sont là, vous les tournez, ça retourne à l'envoyeur. Et encore, tous les Ngonza, ceux qui ont travaillé pour la destruction du sud du Congo, tous ces types, la majorité sont morts. Ils ont été tués. Parce que ça, lorsqu'il fait travailler, il te tue. Il faut qu'il te tue. Donc, ces esprits-là,
C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ne me prenez pas pour un sorcier parce que les ignorants ne savent pas. Chacun de nous, surtout les Congos, ils ont eu le savoir dans les villages, dans les mondes. Ils connaissent quelque chose. Par exemple, tu es chez toi. Tu ne seras pas contrôlé. Aucun militaire ne viendra dans ta chambre. À partir de 18h, 5 ou 15, tu parles, tu dis tes angoisses. Parce que c'est lui qui a provoqué tout ça. Tu frappes, quand tu parles, frappe toujours le sol. Frappe le sol, jusqu'à tu vas finir. Il faut que tout le Congo fasse ça. On va taper parce que, bon, moi, je le fais. J'ai une expérience, je connais déjà qu'est-ce qui se passe. Tu frappes au sol. À partir de 18h, 5 et 15, frappe, parle. Tous nos aïeux, ils viendront à notre secours. Mais il faut frapper. Et il y aura aussi qui va nous écouter. Notre nature mère, que Sassou Nguesso a jeté le poison dans l'eau, il a détruit les arbres qu'il n'a pas plantés. Cette maman-là, elle va nous écouter. Il y a d'autres méthodes. Moi, j'ai grandi avec dans la société Boulamana, où on appelle les Ngonza parce que les Ngonza n'existent pas. Il y a d'autres méthodes. Parce que le mystère se cache dans les petites choses. N'allez pas chercher à aller dans les montagnes, soulever les charges. Ça, c'est l'escroquerie. Les mystères se cachent dans les petites choses. Même dans la marmite qu'on appelait Tchinzu, aujourd'hui, avec le développement, tout a changé. Rien n'a changé, ce ne sont que des Tchinzu. Les marmites qu'on prépare là, ce sont des Tchinzu. Par exemple, tu peux transformer ta maison avec les enfants ou s'ils sont des bandits, ils ont des comportements bizarres. Il suffit la maman prépare la nourriture avec les bonnes paroles. Tous ceux qui vont manger cette nourriture, en tournant la cuillère, reçoivent la bénédiction, la paix, l'harmonie dans cette maison. Les enfants vont changer. N'appelez pas les traîtres qui viendront vous divertir. Et puis, mesdames, ça sera au courant que vous allez faire la cérémonie, par exemple, au fleuve là-bas. C'est pas ça. Il y a des méthodes aussi. Chacun de nous peut le faire. Tu peux protéger ta maison rien que en chiant, en faisant après avoir déféqué, tu passes à ta porte, cocona, aucun sorcier ne viendra. Donc, il y a aussi, tu peux coconner l'antoto au sol, prends la poussière là. Tu jettes ça dans les ronds-points là où les francs-maçons, ils ont fait des dégâts. Ça va détruire tout ça. Ça va détruire tout ça. Mais il suffit. Chaque personne travaille pour ça. Chaque peuple congolais, je dis, soit responsable de la coconation. La poussière là, tu prends là, tu les jettes dans les ronds-points. Là où ils ont pris les terres dans les marchés, dans les ronds-points, pour transformer le peuple Congo Sud. Ils ont pris les terres dans les églises. Après avoir prié, il y a des femmes qui balaient les églises là. La terre là est prise par les francs sorciers, la franc-maçonnerie de la sorcellerie. C'est pourquoi nous voyons, c'est comme si les Congo, le peuple Congo, sont endormis. Ils ne sont pas dupes. Mais parce qu'il y a un travail qui a été joué pour ça. Nous avons beaucoup de méthodes. Donc on peut le faire. Le problème des esprits que Sassou Nguesso a dispersé la nature, ça c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire, le problème qui est là,
On ne peut pas chasser ces esprits-là. Il suffit de se concilier avec ces esprits. C'est comme le virus. Après des années, ça va s'adapter dans l'organisme. Donc, il suffit de se protéger toi-même. Tu protèges ta maison, tu balais, tu retournes les forces obscures vers Oyo là-bas. Tu balais, tu parles, va à Oyo, ça va se réaliser. Bon, il y a un point aussi, je veux soulever, sur le plan spirituel, vous les leaders, il faut imaginer. Ne voyez pas les images que le PCT a mis en place, par exemple, la salubrité, le chaos. Si nous mettons nos pensées, les images qu'ils nous montrent là, si nous rentrons dans ces images-là, eux, ils vont régner. Pour nous, le peuple Congo, imaginons un Congo pur, un Congo développé. C'est comme si tout a été réalisé. Ils seront piétinés. Parce que tout ce qu'il faut, nous renforçons le bêtise du PCT. Donc, nous, le peuple Congo, mettons nos pensées pures. Ayons la foi que cela va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous allez faire. Même en marchant, au fond du cœur, en marchant, tu peux dire aussi que quel que soit, tout mal, quel que soit sa nature et ses principes, soit banni. Chaque pas, gauche et droite. Ça, pour nous-mêmes, sans foi, ça va se réaliser. Il n'y a pas d'autre prière qui dépasse nos ancêtres. Ce dont je peux dire aussi, Sassou Nguesso ne craint pas les pasteurs ni les prêtres. Il ne craint pas les Ngunza. Ce qu'il craint, lui, c'est le mot Nganga. Il n'aime pas un mot Nganga parce qu'il sait ce qu'est Nganga. Ce n'est pas les Nganga, les gris-gris là. Un vrai Nganga de l'ancien, ils étaient des conseillers des sages des rois dans l'ancien royaume Congo. Le Nganga, il était auprès d'un roi, auprès d'un chef du village même. Il était conseiller parce qu'il détenait les secrets de la nature. C'est pourquoi, pendant la guerre de 97, où ils ont commis des hostilités, Sassou Nguesso, il a commandé l'Enchi Loulou de faire la chasse dans le poule, la chasse aux sorts. C'est-à-dire, il cherchait les Nganga. Demandez aux gens, ils vous diront, ils ont tué beaucoup de Nganga. C'était leur mission. Lui, mais ils n'ont pas tué les pasteurs, les Ngunza, ils n'ont pas tué les prêtres. Ils ont tué que les Nganga. Nous pouvons tuer les Nganga dans le pôle. Si tu es Nganga, on te tue. Je donne l'exemple, il y a un village, même il y a un papa de Jones, un Parisien. Jones, il est dans Paris, un grand Jones. Son père a été tué, enterré vivant parce qu'il était Nganga. C'était le village de Mouchia. Parce qu'il était Nganga. Voilà, c'est pourquoi le pôle, le sud, il n'y a plus rien. Il n'y a que des pasteurs à la pompe, excusez-moi. Il n'y a que des monteurs. Et les vrais Nganga, bon, le reste, on va en parler en privé. Combien de vous ont suivi ce Mbongi et ont réalisé ce que toutes les informations que nous avons reçues par ce père, cet oncle, ce grand-père Congo? Combien de vous? Combien de vous parlent sur les terres Congo en tapant le sol afin que les ancêtres viennent assister la Fédération Congo et que nos armes rentrent facilement? Combien de vous le font? Combien de vous balayent
utilisent le ballet Congo pour envoyer tous les saletés maléfiques au Mossi, au Nordiste, à Ngwerso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso. Combien de vous le font? Combien de vous utilisent le coconnet pour aller déverser ces poussières-là sur des ronds-points, les temples maçonnico-diaboliques sur les terres Congo? Combien de vous le font? Vous voyez? Vous avez déjà oublié tout ce que nous avons dit, tout ce que les sages sont venus dire. Notre papa qui avait parlé à la connaissance. Ça, c'est quelques verrous, quelques clés qu'on a données pour ouvrir quelques verrous qu'il a donnés. Il a donné ça. Et ces verrous-là, ces clés qu'il a données pour ouvrir ces verrous-là, c'est grand. La magnitude, elle est grande. La puissance de frappe, elle est énorme. Combien de vous l'ont fait? Benoyi Kwame Kusadila, Nzonzolo, Mutinu Tata, Mekutuba, Koko Tuba ya Kayao, na mbongi ya Bakongo, na mbongi kisikaina, bake longo kaka, bake bakaka mayela, bake bakaka mayela ya bunkaka, ya bankoko, bake kulisaka kivumu, bake kulisaka babantu na kimpeve, ngeva na muntu ya kokoko konditadi, kokoko konditadi, kokoko konditadi, mbongi ke kibende, ina bakongo ke kumaka kile banzau, ina bake bakaka nkosi ngo, na kunwanisa mitantu, kunungisa babantu, kubumba makanda, kubumba babwata. Beno yikuwa, bekusadila yao. Beno kuzimana imeni. Bemetara. Kansi beto ba mfumu, bilumbu nyoso betke salaka yao, mpipa ntangu, disu ke ya kufumuka ya kaka ke ya kulala, betke na kukombola, kubikula bankaka, bilumbu nyoso, betke na kutala na kati Kongo ya beto. Kongo ya beto mutinu mfumu Nzambi yampume kutunga yao yake na kungenga mutinu parce tubaga na benoti yae kele mwina vya kuzangama bantu ke katoka na isi yantama kuza kutuba yina wapi bwala bantu tuba bao yina kele Kongo insi ya mona yina mfumu Nzambi yampungu kia kubaka lutumunu mfumu Nzambi yampungu mekutunga mekukanga bankoko mekuningisa imeni bantu yosikundima cheleka macheleka ya insi na mfumu Nzambi yampungu mekutunga mekukanga mekubaka lulendo ya yandi nyoso ni kuna beto beno kutalaka beto kupesaka bantoto ya Kongo na maboko ya mfumu Nzambi yampungu tulendo beto mbukula kinjwari na bankaka mefukamba kupesa ya na Nzambi mpungu ya ntete ya nene na kubaka lutumunu kutuadisa bwala kutunga yao ni kuna beto tunu ba mfumu ya beno kena kulomba yao ntango nyoso na mayindu na mwelo na kisina lusambulu na kimpevi na kubikula tiinsi yae kikutungama ina kelo lukwikulu ya mwana ya Mkongo yae fo ya mwana lukwikulu ya beto nyoso la Kongo ina beto longo kaka na mbongi ni ya beto na kusadila c'est comme on le dit. Combien de vous ont réalisé tous ces conseils? Combien de vous projettent la Fédération Congo comme un pays du Créateur vivant? Parce que nous, vos leaders, nous avons remis nos terres entre les mains du Créateur vivant premier. Nous avons remis notre peuple entre les mains du Créateur vivant. Nous avons dit, Mfumu Nzambi Yampungu, prend, guide, gouverne, dirige, protège. Vous comprenez? Et nous voulons que, puisque nous sommes ici dans la somme des cieux de tout un chacun, la somme des cieux de tout un chacun constitue le ciel de Mfumu Nzambi Yampungu, constitue l'amplitude même de la portée spirituelle, comprenez? Afin que le Créateur continue d'exercer sa force, son énergie à son peuple premier, comprenez? Est-ce que ce sont modernes? Donc ce Mbongi que nous avons tous suivi à travers ce conseil que vous avez oublié, combien de vous essaient de le réaliser? Donc nous devons continuer de le faire sans se relâcher, matin, midi, soir. Mais souvenez-vous, nous avons fait le Mbongi terminé. Il n'y a eu qu'un seul Mbongi. Un seul et unique Mbongi. Il n'y en aura plus deux. Là où tous les ancêtres sont revenus. Est-ce que nous, quand nous avons commencé ce Mbongi, on pouvait savoir que notre papa pouvait venir avec tout ça? Non, on ne le savait pas. Comprenez? Et il y a eu des milliers comme ça de témoignages.
d'instruction, de guide, hein, de tracé. Et nous sommes déterminés sur un seul chemin, la Fédération Congo, notre pays. La Fédération Congo, notre pays. On ne revient plus jamais. Donc, il faut que vous mettiez ça dans vos têtes. Nous briserons tous les obstacles. Je dis bien, nous briserons tous les obstacles. S'il faut utiliser l'arme nucléaire que nous détenons, qui est l'arme nucléaire la plus puissante, qui est spirituelle, contre toute force négative qui tenterait de s'interférer à la progression des Congo, nous allons le déployer. Comprenez? Nous avons créé ce pays-là, c'est fini. Il faut le dire au Moshi. Nous vous tuerons. Ce n'est qu'une question de temps. Le grand nettoyage va se faire sans vous. Nous traiterons vos enfants, vos femmes. Nous violerons vos femmes. Nous vous détruisons partout où vous irez. Avec le mal que vous avez réalisé au peuple du Créateur vivant, premier en Fumuza, bien en Pongo. Voilà la position. Si vous n'avez pas encore compris ça, et que vous êtes en train de tergiverser comme un serpent, on a coupé la tête, et que la queue continue de bouger, et jouer sur les terres Congo, au fils de Sassou Nguesso Denis Christian, nous le tuerons d'une drôle de manière, nous violerons ses enfants, nous tuerons ses enfants, nous écraserons ses enfants. Et c'est comme ça que ça va être. Toute la progéniture de Sassou et tous les coyotes qui ont travaillé autour de ce plan de destruction, tous les complots, l'écoderme ou l'écodermique, nous traquerons ces gens partout où ils iront. Parce que c'est la parole de Mfumunzambi Ampungu. Tous ceux qui ont osé comploter contre son peuple seront tous exterminés. Voilà la position. Le Mbongi de Congo demeure l'unique endroit de rassemblement soudé, minimum 100 ans, d'alliance éternelle des peuples Congo afin de constituer le pays de Congo comme l'a indiqué le Créateur vivant premier, là où tous les Congos viendront se coller. Batono na ngule ambote tatanzame kubieka banko kubieka Congo kikilimba nzau Congo kele kokoko comme dit tadi kokoko comme dit tadi kokoko comme dit tadi tatanzame kubieka banko kubieka ya bakoler vert kake bansai abu pia ye maton benolala